Bon, allez, c'est parti. Alors, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Hipping Mastery. Alors là, j'ai mis le petit nom Hipping Mastery Show, tout simplement parce que c'est en quelque sorte la première émission et aujourd'hui, on est avec le référent, l'unique, on va dire l'indispensable Gevo France, le référent Gevo France, qui joue vraiment un rôle très important dans le développement de Gevo depuis maintenant plusieurs années. Donc, merci Ludo d'être là, bienvenue. Et puis voilà, c'est un plaisir de t'avoir pour cette première édition, première interview. Salut Enzo, un plaisir partagé. Content de participer à un événement pour ta communauté Hipping Mastery. Et puis toujours content de partager autour du ping avec toi, comme par le passé. Ouais, parce que c'est vrai qu'au final, Gevo, on a quand même une histoire. Enfin, moi personnellement, j'ai une histoire assez forte avec Gevo, pas forcément avec la marque, mais aussi avec l'humain qu'il y a derrière. Parce que quand j'ai démarré avec Gevo, finalement, j'étais dans une pente relativement comme ça. Et puis ils ont débarqué un peu comme ça dans ma carrière, et puis on a commencé l'aventure comme ça, et depuis ça a pas arrêté. Et puis on a aussi, mine de rien, Ludo a joué un rôle très important dans Gevo sur ces dernières années, notamment aussi sur le fait que je sois toujours là. C'est aussi en partie grâce à Ludo. Donc, dans cette vidéo, en fait, finalement, on va faire un petit peu un style de questions-réponses. Donc, voilà, je vais poser quelques questions à Ludo. Ludo, il va me poser aussi quelques questions. Mais avant, pour que vous puissiez connaître un peu plus Ludo, il va un petit peu se présenter et raconter un petit peu son histoire, on va dire, jusqu'à ses débuts avec Gevo. Du coup, j'ai commencé en tant qu'entraîneur, joueur au club de Bois-Colombes. J'ai entraîné 10 ans au club. À la suite de ça, j'ai décidé de partir en Allemagne pour travailler avec Adrien Matenet, qui était à l'époque numéro 2 français et champion de France en titre. Ok. Une expérience qui était incroyable. Comment Donc est-ce que tu des- as commencé cette relation, on va dire, avec Adrien? Alors, je passais mon DES à l'INSEP, donc qui est le diplôme le plus haut des entraîneurs, donc qui se déroule à l'INSEP. Et en fait, Adrien, je le connaissais déjà d'avant, avant qu'il soit très fort, moi avant que je sois entraîneur. Et en fait, on s'est un peu perdu de vue et on s'est retrouvé à ce moment-là. Et du coup, il était ravi de pouvoir me faire partager un peu de ses expériences pour me faire progresser dans le cadre de mon DES. Et Mhm. puis, moi, lui donner de la fraîcheur et de l'énergie par rapport à ma soif de savoir, ma curiosité. Et puis mon entrain, quoi. Et du coup, cette énergie, on arrivait à prendre l'un et l'autre donc des choses différentes. Et puis, ça nous a donné envie de collaborer ensemble. Et puis, le fait de vouloir en apprendre plus et donc de vouloir découvrir une autre culture ping en Allemagne, en plus, c'est une culture ping qui est incroyable. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont vraiment placés juste derrière la Chine dans les grandes compètes. Donc ça a été pour moi vraiment une année incroyable, hyper enrichissante. Je pense que je pourrais la revivre exactement la même. Je réapprendrai encore énormément de choses. C'était en quelle année ça? Pour remettre un petit Donc peu. alors j'ai commencé à travailler avec Adrien un petit peu déjà l'année avant l'Allemagne, donc où il y a eu les championnats de France à Orchies en 2015, et la saison en Allemagne, c'était la saison 2015-2016. D'accord. Alors, attends, Orchi, c'est l'année où il avait fait champion de France. Champion de France, c'est ça, ouais, ouais. Champion de Et on France, c'était avait ça. commencé à bosser ensemble déjà l'année Voilà. d'avant. Ok. L'idée, en fait, pour Orchi, c'était pas spécialement d'avoir un résultat, c'était de commencer à apprendre à collaborer ensemble, apprendre à travailler ensemble, mieux se connaître, dans Ok. l'optique de bien démarrer l'aventure en Allemagne. Et au final, D'accord. ça avait mieux démarré que prévu, quoi. Parce qu'Adrien, sur cette période-là, il me semble que quand tu l'as, on va dire, récupéré, que quand vous avez commencé cette relation entraîneur-joueur,
Hull en était où un petit peu dans sa carrière? Bah, il a eu donc l'année 2011 qu'on connaît tous avec la Coupe du Monde, les blessures derrière, un résultat à Londres bah, qui était pas celui espéré, et Ouais. derrière une période difficile où même en termes de ping, de système de jeu, d'envie, bah, beaucoup de questions. Euh, et l'idée, c'était ensemble d'essayer de retrouver un cap déjà dans sa façon de jouer, dans ses intentions de jeu, et puis dans le plaisir de retrouver, de retourner à la salle. Et je pense que vraiment dans cet échange mutuel de l'énergie que moi je pouvais y mettre par rapport à ma soif de savoir, et Mhm. lui, tout ce qu'il a vécu en tant que joueur, avec toutes les expériences en Asie, de grandes compètes, avait envie de partager et de donner. Et c'est vraiment, je pense, ce cocktail-là qui nous a donné vraiment à tous les deux une super énergie, quoi. Donc en fait, c'était plus quelque chose qui était vachement appuyé sur de l'humain, plutôt que en base, plutôt que réellement sur le fait que tu puisses lui apporter quelque chose sur le niveau pongiste. C'était plus quelque chose, Complètement. voilà, il venait chercher euh, ouais, de l'humain en fait vers toi. C'est plus ça. Complètement. C'est vraiment pas. Surtout à ce moment-là, je pense vraiment que j'avais pas la prétention de pouvoir corriger son coup droit, son revers. C'était vraiment de l'humain. Je croyais fortement en lui. J'avais vachement confiance. J'essayais de le rassurer, de mettre en place pas mal de choses, surtout dans l'avant des compètes, pour que lui arrive bah, bien dans sa tête, dans sa peau, Mhm. et qu'il puisse produire son meilleur ping. Et après, un petit peu sur le côté peut-être système de jeu, tactique, pour que bah, aussi mettre en valeur ses forces. Là aussi, ça aide naturellement à se sentir bien et confiant dans l'aire de jeu. Et puis bah, derrière c'était parti, quoi. Ok, donc là, on est du coup 2015, donc sur les Ouais, France. ouais. Et ensuite, du coup, c'était le départ en Allemagne, c'est ça? Et ouais, et à ce moment-là, on savait déjà en fait que l'aventure allemande aurait lieu. On le savait déjà depuis la Toussaint. Donc en fait, ça s'est Ok. quasiment préparé un an en amont. Et du coup, voilà. Et en fait, cette expérience en Allemagne, elle a été riche forcément humainement, parce qu'en plus, je vivais chez lui pour limiter les frais. Ok. Euh, et puis bah là, pour le coup, sur les connaissances ping, ça a été pour moi incroyable. Moi qui adore le ping et qui suis toujours curieux, j'ai appris tellement de choses. Sincèrement, je pensais pas, même si je savais que j'apprendrais beaucoup de choses, je pensais pas que j'apprendrais autant de choses et qu'il y avait autant de notions inconnues pour moi. Ok. Parce que même quand tu apprenais, on va dire, pour passer tes diplômes, qu'est-ce que tu as appris enfin, en quelque sorte de plus que juste dans les livres, on va dire? Bah, ce diplôme-là, c'était hyper intéressant sur le côté organisationnel, sur le côté mener un projet, et sur le côté aussi remise en question par rapport à sa pratique. C'est-à-dire que bah, à l'INSEP, on avait des profs qui n'étaient pas pongistes, donc Ok. qui ne pouvaient pas parler de technique. Par contre, ils nous amenaient à réfléchir sur pourquoi on faisait les choses comme ça dans notre activité. Donc, c'était revenir finalement aux fondamentaux de notre sport. Et c'était hyper intéressant. Je pense que si je devais refaire aujourd'hui les travaux qu'on me demandait en termes de réflexion sur mon activité, donc ça fait pile 10 ans aujourd'hui, je Ça pense passe que vite, hein. Oh là ça là. serait, ouais, ouais, ça passe vite. C'était juste après les JO de Londres, donc ouais, ça va bientôt faire 10 ans. Et ouais, je pense que je reverrai les choses complètement différemment. Et ça amenait en fait à bah, pourquoi on s'entraîne comme ça, pourquoi on match comme ça, pourquoi on fait des exos de 8-10 minutes et pas plus, pas moins, pourquoi la prépa physique c'est comme ça. Et donc c'était assez intéressant parce que finalement c'est vrai que quand on est entraîneur, on se rend compte qu'on a tendance à reproduire les choses euh, par automatisme, je dirais. Et ce travail-là à l'INSEP, quand j'ai passé mon 2S, c'était hyper intéressant. Mais sur le contenu ping, c'est vrai que l'aventure allemande pour ça était incroyable. En plus, c'était le début de la balle plastique, donc c'est vrai que c'était aussi beaucoup d'évolution sur notre sport.
sur le service remis, sur la technique, sur les intentions de jeu. Donc, c'était énorme. Puis j'ai eu la chance de pouvoir discuter, échanger avec des stars de notre discipline. Là aussi, sur leur parcours, c'était hyper intéressant de voir les différents parcours pour y arriver et de comprendre que finalement, il n'y avait pas qu'un chemin possible. Ouais, c'est sûr que des chemins, il y en a plein. Et c'est vrai que ça dépend vraiment des joueurs. Il y en a qui vont progresser super rapidement, d'autres qui vont progresser super lentement. Mais en fait, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de rythme, on va dire, dans lequel tu es obligé d'être. C'est vrai que c'est chacun sa propre voie. Mais moi, j'ai une question. Donc, pendant combien de temps cette aventure allemande, elle a duré? Une année complète. D'accord, donc une année. Je suis arrivé au mois d'août pour la prépa, donc début août. On avait fait un stage en juillet, qui n'était pas en Allemagne, et on a démarré début août, parce que les Allemands reprenaient début août. Le championnat là-bas reprend beaucoup plus tôt, donc C'est vrai que ça prend beaucoup plus tôt. ouais, je ne sais plus, autour du 20 août de mémoire. Et puis il y a Mhm. la Coupe d'Allemagne aussi, le Pokal. Donc ça reprenait très tôt. Et puis on a fait une saison exceptionnelle avec le club Sarrebruck, hein. de Sarrebruck. Et du coup, on a été jusqu'en finale des playoffs. Du coup, de mémoire, ça devait être jusqu'au début mai, je crois. Donc l'aventure allemande, c'est fini. Voilà, après la finale des playoffs qui était sur Düsseldorf début mai. Ok, donc du coup, là, on se retrouve maintenant en mai 2016. Ouais. Et donc, la suite, c'est quoi? Parce qu'en fait, là, au final, on est toujours sur la présentation. La présentation, elle est un petit peu longue. Euh, Ouais. mais au final, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement intéressant que, voilà, on est en 2016. Donc maintenant, je pense que tout va assez vite, en quelque sorte, par rapport à Givo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en mai 2016, je sais qu'il faut que je rentre chez moi, que l'aventure avec Adrien s'arrête et qu'il faut que je retrouve du boulot. Donc, Ok. me voilà finalement embauché au comité départemental des Hauts-de-Seine et au club d'Issy-les-Moulineaux. Il manque un joueur encore d'ailleurs à ce moment-là, mais je sais que dans cette équipe, déjà, il y a Alexandre Cassin et Enzo. Oui, c'est vrai, Et c'est du vrai. coup, Ouais. assez rapidement, j'essaie de prendre contact avec les joueurs. Donc, le troisième joueur, finalement, ça allait être Thomas Le Breton. Et je prends contact avec vous pour savoir comment va se passer votre été, le stage de reprise, compète de reprise. Et puis, tu me proposes à ce moment-là de peut-être t'accompagner sur un Open que tu pourrais t'aider par Gevo sur le fait d'avoir un coach, mais tu as la condition que le coach soit habillé en Gevo. Ouais, c'était ça, Voilà. en fait. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça allait mieux, mais j'étais quand même pas mal perdu, on va dire, dans l'évolution, dans mon évolution de jeu, mon évolution personnelle, de carrière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de quelqu'un de confiance. Et c'est vrai à ce moment-là, en fait, on se connaissait pas trop. Moi, je te connaissais pas réellement, C'était mais je justement sais ma pas question. pourquoi. Ouais, moi, je sais pas pourquoi. C'est une question d'énergie, c'est une question Parce que d'instinct. Je tu sais parles pas. de Je me suis confiance dit, et d'un côté, tu me connaissais pas. Comment, ouais. du coup, tu t'es dit, bah, ok, bon, il a l'air peut-être très sympa, il a l'air de se soucier de comment va se passer la reprise, mais entre ça et tiens, tu vas m'accompagner sur un Open, enfin, comment tu t'es dit, bah tiens, lui, je le verrais bien m'accompagner sur un Open. Ben, ouais, c'est vrai que ça c'est improbable, mais quand j'ai fait un petit peu la relation avec la carrière d'Adrien Matenet, je me suis dit, je savais, parce qu'Adrien, je le connaissais déjà, mais je savais que la période dans laquelle tu l'avais récupéré, on va dire, c'est une période qui était douloureuse pour lui. Et à ce moment-là, c'était fou, parce qu'en fait, c'était en quelque sorte grâce à toi, même si c'est grâce à Adrien, mais que vous avez fait champion de France. Et en fait, je sais pas, voilà, au final, tu es arrivé à AC Mourinho et je me suis dit, si un mec comme Adrien fait confiance à une personne comme ça, donc du coup, il te fait confiance à toi, moi, je me suis dit, en fait, je peux y aller les yeux fermés, quoi. Et c'était quelque chose qui C'est était beau quand très même, sans difficile. connaître la personne. Ouais, mais il y a des fois, c'est juste dans le regard, Ah, on a feeling. confiance et puis c'est tout, quoi. Comme tu arrives dans une pièce, des fois, tu te sens bien, des fois, tu te sens mal.
Ça, c'est quelque chose que mine on peut pas forcément contrôler. Et ouais, et au final, tout est allé très naturellement dans le fait que bah, j'avais envie ouais, que tu m'accompagnes sur le premier Pro Tour. Alors, le premier Pro Tour, c'était lequel? Est-ce que tu te souviens? Bulgarie. C'était la Bulgarie, on est d'accord, hein. Donc, Bulgarie et ensuite République tchèque. c'était la Bulgarie, après la République tchèque, et ouais, on a la Bulgarie, on était parti vraiment en freestyle. Location de voiture dans la Cambrousse bulgare, enfin, Avec euh, les charrettes ouais, sur avec les les routes de campagne. ouais, charrettes sur les routes, ouais, enfin bref. C'est vrai que l'aventure a été assez folle, franchement. Et puis bah, d'ailleurs, c'était vraiment la compète référence pour moi de mon retour, on va dire, en termes de niveau de jeu et de sensation mentale, parce que c'est la compète où où j'ai développé le meilleur niveau de jeu depuis vraiment, voilà, 3 ans quand même. Ouais. Ouais, 2 ans, bien 2 ans. Et donc, du coup, bah, l'aventure, en fin de compte, on l'a continuée. Et puis voilà. Mais bon, après, la suite, ça va être Ludo qui va vous la raconter. Donc, du coup, là, on est premier Pro Tour. C'était août, il me semble, Fin hein, août. fin août 2016. Tout à Et fait. après, donc dans la continuité, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, dans la continuité, le feeling est quand même bien passé entre nous sur l'année. Et puis, toi, ça faisait pas longtemps, je crois que tu avais démarré avec Gevo. Ça faisait combien de temps? C'était ta première année? Ça faisait combien de Euh, temps? ça faisait à peine quelques mois. Moi, j'avais signé avec eux, c'était en juillet. Donc même pas quelques mois en fait, ça faisait ouais peut-être allez 2 mois que j'étais en contact avec eux. D'accord, donc même le Mais en matos, fait, tout ça, c'était tout nouveau, quoi. ouais en fait tout était nouveau. Mais ce qui est fou en fin de compte, c'est que quand ils sont venus vers moi, j'étais le premier joueur Gevo. Et ce qui s'est passé, c'est que ben il y a tout de suite eu réellement une relation de confiance avec Gevo et moi, qui fait qu'en fait quand ils m'ont dit, quand je leur ai proposé justement que tu viennes avec moi et que je leur ai demandé d'avoir des vêtements, en fait, je sais plus ce qu'ils t'avaient filé, mais ils avaient été quand même généreux, quoi. Je me souviens. Ouais, ils avaient envoyé un Euh, beau colis, quoi. Pour un ouais, Open, il n'y avait pas besoin d'envoyer autant de ouais, textiles. ouais, voilà, quoi. Enfin, c'était une dotation d'une saison, quoi, presque. Ouais, c'est vrai. Euh, Je m'en souviens. Et, et du coup, en fait, c'était vraiment le triangle, on va dire, Enzo, Ludo, Gevo, quoi. Et en fait, bon, voilà, c'est vrai que ça a continué comme ça. Et puis de fil en aiguille, ben, Florian de Gevo m'a fait entièrement confiance et a voulu rencontrer, en fait, a voulu te rencontrer très rapidement, quoi. Bah, après, alors, du coup, dans l'ordre, c'est toi qui as quand même pas mal fait l'intermédiaire. Enfin, tu savais que Florian voulait se développer, notamment sur le marché français. Et il voulait, je crois, de mémoire, quelqu'un qui avait un réseau assez important. Du coup, plusieurs fois, tu m'as dit, est-ce que ça t'intéresserait pas, au moins de discuter avec lui et puis, bah, effectivement, je me suis lancé à lui envoyer un mail. Et puis, je l'ai rencontré. J'ai rencontré ce fameux Florian au championnat du monde à Düsseldorf en mai 2017 ou avril-mai 2017 de mémoire. Je l'ai rencontré donc à cet événement-là. Un entretien qui n'était pas si facile parce que ça faisait finalement 1 an que mon aventure allemande s'était terminée et que je n'avais plus parlé anglais. Ok. Euh, Ah oui, du c'est vrai qu'à ce moment-là, ton niveau d'anglais, il était pas incroyable. Et d'ailleurs, oui, du coup, en Allemagne, tu parlais en anglais, mais tu baragouinais un petit peu, quoi. J'ai eu une grosse progression en Allemagne, mais je partais de très loin. Tu disais Euh, foreign, backend, quoi, voilà. c'était compliqué, hein. Franchement, j'ai mis peut-être 3 semaines, un mois avant d'à peu près comprendre tout le monde et peut-être 3, 4 mois avant d'être capable de tenir une discussion, de pouvoir moi m'exprimer. Donc c'était très dur pour moi. J'avais pas fait d'anglais depuis 10, 12 ans, je pense, à remonter à la terminale. Ok. Et puis, bah, à la fin, ça allait. C'était automatique quand j'avais une discussion en anglais. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Florian, bah, ça faisait quasiment 1 an que j'avais pas parlé anglais.
Et au niveau compréhension, ça allait à peu près, mais alors pour moi, m'exprimer, hyper difficile. En plus, bah, discussion des fois un peu technique entre le business, les produits, le côté technique de l'usine. Bon, un petit peu difficile, mais le feeling est bien passé. Et en fait, l'idée pour lui, c'était de trouver des jeunes talents en France et de les Donc là, à ce sponsoriser. moment-là, Donc, ça a Guévo commencé en comme ça. France, donc là, à ce moment-là, Guévo en France, c'est rien, quoi. Il n'y a rien. Alors, si ça existait déjà quand même un peu, il y avait Ok, un revendeur qui avait l'exclusivité en France, qui a quand même fait du bon boulot, qui a essayé de développer la marque au travers de son réseau à elle. Mais ça ok. se limitait effectivement à ça à ce moment-là. Et donc, au départ, moi, j'avais vraiment pas du tout d'objectif de développer la marque. C'était vraiment d'avoir un rôle d'intermédiaire parce que bah, les Allemands ne connaissant pas les joueurs et les personnes en France, ils voulaient juste un intermédiaire qui connaissait bien le marché. Et mon rôle au départ, ça a juste été de trouver des jeunes. Ils voulaient surtout des jeunes parce que Gevo, ce qu'il voulait, c'était construire dans la durée une aventure avec de jeunes joueurs et puis de jeunes joueurs qui soient identifiés à la marque. Et je pense que c'est ce qui les avait intéressés aussi par ton profil au départ. C'est que tu n'étais pas encore peut-être pleinement attaché à une marque parce que tu étais encore assez jeune senior. Donc voilà, mon rôle s'est limité à ça pendant un an en fait. Vraiment trouver des jeunes. C'est tout. Mhm. Et du coup, me vient une question pour toi parce que euh, par la suite, au bout d'un an, j'ai dû développer Gevo d'un point de vue plus business, donc continuer de trouver des joueurs, mais aussi trouver des magasins qui acceptent de revendre du Gevo. Mhm. Et quand la marque est inconnue, au départ, bah, franchement, difficile quand même. Les gens hyper méfiants, que ce soit les joueurs, les coachs et les boutiques, sur la qualité du matériel, sur qu'est-ce que ça vaut. Et du coup, je voulais savoir, toi, avec le niveau quand même que tu avais, même si tu disais c'était pas ma meilleure période, etc. Comment toi tu as abordé ça avec Gevo sur la qualité du matos? Est-ce que ça a été un frein au départ pour toi? Parce que tu étais Ben le non, premier. en fait, non, ça n'a pas été un frein du tout parce que je sais dans quelle usine finalement sont fabriqués les revêtements et que je les ai essayés quand même pendant plusieurs semaines avant de pouvoir prendre une décision, quoi. Donc finalement, euh, ça n'a pas été un frein du tout. Ok. Et je pense que dans la durée, au final, plus un avantage qu'un frein dans Pourquoi un mon avantage? développement. Parce qu'à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de bien, en fin de compte, de voir que, bah ouais, une marque nouvelle, alors pas si nouvelle que ça finalement, on va y revenir après, mais une Ouais. marque nouvelle qui vienne vers moi et dans la période dans laquelle j'étais, surtout, me disent, bah, Enzo, en fait, on te veut. Donc du coup, Ok. même si leur plaque était catastrophique, alors c'était pas le cas, mais même si c'était le cas, en fait, ils me faisaient tellement confiance, ils avaient tellement envie de m'avoir que j'y serais allé quand même. Et c'est vrai qu'au Ouais, je final, comprends. là, ça rejoint un petit peu la relation de confiance tout à l'heure, que ce soit toi et moi ou Adrien et toi. C'est que là, c'est même plus réellement de la compétence, c'est de la confiance et c'est de l'humain qui rentre en jeu. Ouais, et je sais que bah, pour la marque, t'es particulier. Tu étais le premier, comme on dit, des fois, c'est les premiers amours, etc. Je sais que tu es hyper important à la marque. Enfin, le fameux Florian en question est Mmh. très attaché à toi parce que tu étais le premier et à chaque fois, il me le répète que tu étais le premier, Mmh. quoi. Ça va faire là quand même, mine de rien, ça fait presque 6 ans. Là. Donc ça Mm. passe vite. Ça fera Ça six passe ans vite en et, juillet. Et j'ai l'impression que c'est tout neuf, quoi. J'ai l'impression que c'est tout neuf, alors que pourtant, ça fait quand même quelques années. Mais parce que, ouais, c'est pour ça que je mets autant, on va dire, Gevo au centre de Hipping Mastery, parce que c'est tellement naturel, en quelque sorte. C'est leur redonner tout ce qu'ils m'ont donné, on va dire, au moment où j'étais pas bien, quoi. Mm. C'est Donc du coup, beau. c'est vrai que pour moi, voilà, c'est là, quoi. C'est sur le cœur. Ouais, carrément, c'est énorme. Franchement, ouais. Donc du coup, là, donc nous on a commencé ensemble en 2016 et Ouais. donc après tu as eu ta première saison.
avec le club d'IC Moulineau, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Ok. Et donc, bon, ensuite, l'évolution Gévo, on va dire, de 2016, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu aussi une grosse crise hein, sanitaire entre-temps. Enfin, on est toujours dedans. Euh, mais au final, c'est quand même été pas si facile que ça, quoi. Ouais, 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 ça n'a pas été facile. Bah, quand j'ai commencé avec Evo, donc en 2017, donc pendant un an, je m'occupais juste des jeunes sponsors. Ensuite, l'année d'après, donc en 2018, ils m'ont demandé de créer un réseau de distribution, donc il s'est rajouté tout le volet commercial. Ça Ok. n'a pas été facile au début parce que, bah, comme je te disais, la marque pas très connue, tu sais pas trop ce que ça vaut. Euh, Comment t'as fait toi de ton côté, par exemple, pour justement réussir en quelque sorte à convaincre, même si c'est alors, pas facile. j'ai essayé de trouver déjà des ambassadeurs en France renommés qui croyaient dans le matos. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu avais trouvé au début? alors au début, j'ai pris 4 coachs. Il y avait Jean-Christian Grémillon du Ok, club d'Hermont ouais, je vois. qui très vite a cru en la marque et a Mhm. trouvé super les produits. Natacha Kiatek, Ok, Jérôme Bayot, qui est sur le ok, pôle France de Nantes et le coach de la pro à Rouen. ok, Donc Natacha qui elle est sur le club d'Issy les Moulineaux et la coach de la pro à ici. Et puis Stéphane Le Rivéran qui est le coach responsable du pôle de Basse Normandie. À l'époque, il y avait, ok. tu sais, la Normandie était divisée en deux, donc il Ouais, était responsable du pôle de Basse Normandie. Donc j'ai commencé avec ces 4 ambassadeurs. Du coup, il y avait aussi donc déjà quelques jeunes qui jouaient avec le matos Gevo. Et puis, pour convaincre les magasins, les revendeurs au départ de travailler avec nous, il a fallu envoyer du. En fait, moi, je sais que le matériel était bien. Le plus dur, c'était d'amener finalement les gens à tester le matériel. Finalement, comme toi, hein, quand tu as testé, après, toi, tu savais que le matos était bon et puis hmm, c'était parti. Tu avais confiance dans le matériel et puis go. Ça a été un peu pareil finalement avec les magasins. Le plus dur, ça a été de les amener à ce qu'ils prennent le temps d'essayer les produits. Et puis en règle générale, derrière, ça s'est bien passé, quoi. Et derrière, ça a été très très vite. Ça a été ok, très très vite. C'est, je pense, le bouche à oreille, de club en club, de coach en coach. Tu vois de plus en plus de Gevo, les gens posent de plus en plus de questions. Et en fait, très rapidement, c'est presque les gens qui te sollicitent. Donc une évolution incroyable entre 2018 et 2019. Enfin, sur 2018 et sur 2019. Surtout ok. 2019, ça a été la plus grosse évolution, en tout cas depuis que je bossais pour Gevo. Et puis après 2019, gros coup de frein à main avec le Covid, avec le fameux Ouais, confinement. Donc là, ça a été très dur pour nous. Je pense très dur pour l'économie du ping, hein, que ce soit pour les clubs, que ce soit pour les marques, les magasins. ouais, l'économie C'était mondiale, hein. ouais, l'économie mondiale. Bon, alors, en France, on a quand même eu la chance d'avoir eu pas mal d'aides de l'État. Et Ouais. c'est vrai que de pouvoir discuter aussi avec des marques, enfin une boîte allemande, ça permettait de comparer et de voir qu'on était quand même pas si mal lotis que ça en France. Hmm, Et donc, il y a eu on a demandé un gros effort de solidarité à toute notre team Gevo. Et franchement, là aussi tout à l'heure, quand tu parlais d'humain, c'est un peu dans les moments difficiles aussi que tu vois les relations qu'il y a et les efforts que sont prêts à faire les gens pour les autres dans des situations difficiles, à se serrer les coudes, à être solidaires. hmm. Et en fait, durant la crise, tous nos partenaires en fait ont reçu tout le matériel, etc. Et on a décalé tout ce matériel à la reprise. C'est-à-dire qu'à la reprise, on n'a pas redonné le matériel parce que tout était neuf, rien n'avait été utilisé et puis il y avait eu zéro business. Donc pour Mhm. nous, ça aurait été très dur économiquement de devoir redonner tout ce matériel-là, même si c'était écrit dans le contrat. Donc Ok. voilà, j'en profite pour remercier vraiment tout le monde pour ce gros effort de solidarité. Et je pense que c'est voilà, plus facile quand les choses se passent bien, quand l'aventure avance bien. Et je trouve que c'est voilà, c'est dans ces moments-là
que tu vois si la relation elle est forte ou pas. Ouais, mais justement, je crois qu'aussi, pour le coup, du côté des joueurs, il y a dû avoir aussi quand même des efforts par rapport à tout cet aspect-là financier. Oui. Parce que, Alors sur les joueurs, je maîtrise alors sur les joueurs sponsors comme toi, je maîtrise un tout petit peu moins bien parce que si vous êtes plus rattaché au côté un peu monde de Gevo, donc hmm, directement au quartier général en Allemagne. Mais pour les jeunes qui sont plus rattachés à moi en France, tous ceux qui ont continué à s'entraîner au niveau du matériel, on a quand même continué à leur donner du matériel parce que eux ont eu la chance de pouvoir continuer de s'entraîner, à user les ouais, revêtements, etc. Par contre, voilà, on leur a demandé aussi de faire des efforts sur les plaques. Comme il n'y avait pas de compète, tu as moins besoin de changer aussi pour avoir des plaques neuves parce que tu n'as pas de vérification de la part des arbitres, etc. Donc voilà, tout le monde a fait un effort et ouais, je hmm, crois aussi financièrement que les joueurs de Gevo Monde aussi ont fait il y a eu des efforts qui ont été demandés, quoi. Mais ça, ouais, tu sais peut-être mieux ouais. que moi, je pense. Ouais, ouais, mais et en même temps, on n'était pas. Enfin, je crois que de la part du joueur, on n'est pas obligé, il me semble. Après, parce que je sais qu'il y a plein de sponsors, plein de marques qui ont proposé, mais il y a plein aussi de joueurs qui ont pas forcément accepté. Euh, et Bah, il y c'est a un vrai que, contrat bah, qui est enfin, signé, hein. ouais, voilà, il y a un contrat qui est Ils n'ont signé. pas pris, il y a un contrat, hein. Ouais. Après, moi, de mon côté, c'est vrai que c'est tellement naturel, en fin de compte, que quand tu vois comme ça, moi, avec Gevo, je vois vraiment sur le long terme. Et du coup, ben, finalement, les petites choses qui peuvent venir, on va dire, sur la route, sur du court, moyen terme, ben, en fin de compte, ont très peu d'impact sur le long terme. Donc, du coup, voilà, Bien c'est vrai que sûr. c'était quelque chose de très naturel. Donc, du coup, là, on est, donc, du coup, 2020, hein, déjà. 2020 déjà, ouais, on accélère, on arrive un peu Du coup, plus vite. 2020, donc ouais, là, ça arrive vite, hein, à cette période-là, donc tu as encore ici le Moulineau Voilà, toujours le et comité. toujours le comité et Guévo. Ouais. Mais, Alors, mais là, en termes de proportion et de travail, c'est pas la même ampleur. non, bah forcément, Gevo se développant, enfin, comme je te disais tout à l'heure, 2019, ça a été une année incroyable. Mais du coup, la charge de travail, forcément, elle était incroyable aussi. Ouais, ok. Et bon, je savais qu'il fallait que je fasse peut-être un choix parmi les trois. Et puis le Covid est arrivé, donc ça a repoussé l'échéance de ma réflexion. D'un côté, tant mieux parce que j'arrivais pas à me décider. Et puis on commence à sortir finalement de la période. Alors bon, on est toujours impacté un peu par le Covid, mais on a quand même pu reprendre une activité plus normale, j'ai envie de dire. Et là, du coup, depuis la rentrée, depuis août-septembre, c'est hyper intense. Oui. Euh, Gevo continue de se développer et forcément, je me repose encore les questions, les mêmes questions naturelles qui étaient déjà là 2 ans auparavant. Et donc, du coup, comme je n'arrivais pas à faire un choix, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment cherché des solutions pour me dire, est-ce que je peux pas quand même essayer de garder les trois, mais peut-être d'en faire moins. Et j'ai profité des aides que proposait l'État sur l'embauche Mhm. d'un alternant pour pouvoir embaucher une alternante qui m'aide énormément dans le quotidien et Ok. puis qui m'aide non seulement dans la réalisation des tâches sur le quotidien, sur le courant, mais aussi pour me donner un petit peu de son expertise son expertise sur tout le côté commercial, communication, parce que j'ai pris quelqu'un qui a fait une école de commerce et qui est en master de communication. Ok. Et moi, Donc ça, c'est une finalement, personne qui est étant... dans le ping, qui est dans le Alors, ping directement ou très c'est peu. quelqu'un qui a fait du ping, Ok. quelqu'un qui a fait du ping, et c'est la sœur d'une des joueuses d'ici les Moulineaux. Ok. Et donc, voilà, le ping l'intéresse. Elle connaît quand même un minimum les marques, le ping, et elle est hyper motivée. Et bon, ce qui est intéressant, c'est moi étant entraîneur de tennis de table, j'ai plus la technique du coup droit et du revers que des fois Hmm. des stratégies commerciales. Donc, j'ai beaucoup appris sur le terrain. J'apprends beaucoup aussi des Allemands. Mais finalement, d'avoir aussi quelqu'un qui a fait des études dans ce registre-là, c'est hyper intéressant. Et moi, je la confronte aussi au terrain.
Donc, c'est vraiment intéressant de, voilà, moi, avoir cette vision du terrain, elle, cette vision plus technique de ce qu'elle a appris en école de commerce. Et pour l'instant, je suis ravi. Ça nous amène à de nouvelles perspectives. Ok, donc ça, en fin de compte, c'est vraiment très récent. Ouais, ça C'est date à peine de quelques mois, quoi. 2 mois. Elle a commencé Ça, au 1er novembre 2021. d'accord, ok. Donc, c'est Et en vraiment termes, très récent. ah oui, j'ai une question là qui m'est revenue parce que finalement, ce qui s'est passé en termes de relations, c'est que ton histoire un petit peu avec Adrien Matenet en Allemagne, ben, au final, là, tu te retrouves finalement avec une société, avec une compagnie allemande Oui, maintenant. c'est Donc vrai. Et c'est un petit peu un hasard, mais c'est vrai que la relation, elle est folle. T'es parti te ouais, former en Allemagne pour au final maintenant être tout le temps en relation avec les Allemands, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. L'Allemagne me suit ou je suis l'Allemagne, je sais pas. Après, Ouais. bon, il y a un lien un peu logique aussi. Je pense que l'Allemagne, c'est quand même le cœur du très haut niveau en Europe. Adrien est parti là-bas. Du coup, j'ai eu mon petit réseau là-bas. Je suis revenu. On a décidé de bosser ensemble. Tu travaillais, bah, forcément, les marques, la plupart des marques sont allemandes. Donc, forcément, ça fait revenir à l'Allemagne aussi. Toi étant aussi dans le haut niveau, Hmm. on est vite quand même. On peut vite être Ouais, projet. rattaché à l'Allemagne dans le haut niveau européen, je Hmm. pense. Ouais, ouais, c'est sûr que bah, ouais, de toute façon, on va dire tout ce qui se passe, on va dire dans le ping européen, c'est vrai que bah, c'est directement ou indirectement en relation avec l'Allemagne, quoi, très souvent. Ouais. Donc, du coup, là, les perspectives Gévo, bon, c'est vrai que là, on est dans une crise sanitaire, financière, tout ce qu'on veut. Mais quelles sont un petit peu les perspectives de Gévo alors, en tout cas, en France. Alors, j'ai juste une petite question, parce que ça, c'est des chiffres vraiment que je connais pas du tout. Aujourd'hui, enfin, il y a 5 ans, Gévo, c'était quoi en termes de chiffres, on va dire, de clubs? Il y avait combien de clubs, par exemple, de joueurs qu'utilisent Gevo? Je ne sais pas si on peut le mesurer. Et aujourd'hui, quelle est, on va dire, l'importance de Gevo en France? Parce que finalement, c'était une marque qui était quasiment inconnue il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est ben, un incontournable, en fait, en France. Quand on va dans des salles, on voit beaucoup de Gevo. Alors, à ma connaissance, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, il y avait un club qui était connecté à un revendeur et qui recevait de la dotation de Gevo. Et aujourd'hui, on est sur une vingtaine de clubs qui a un contrat en direct avec l'Allemagne. Ok, Bah, tu étais tout seul comme joueur. Quand j'ai commencé à 5 ans, aujourd'hui, on est une dizaine à peu près. ok, En termes de coach, d'ambassadeur Gevo en France, bah, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est pareil, on est une dizaine. Donc oui, oui, le réseau a grossi, a évolué. L'idée, c'est de continuer à ce qu'il grossisse, mais aussi d'essayer d'amener et d'apporter un petit peu plus à ceux qui sont déjà dans la team Gevo. donc, par quel biais est-ce que... C'est vrai que ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi plus profondément, En plus fait, clairement? l'idée, c'est que la marque accompagne et apporte un petit peu plus que juste du matériel. Et donc, c'est se servir. Au début, il n'y avait pas de réseau, donc c'est difficile de créer du lien entre Dupont et Dupont. Mais maintenant qu'on commence à être plus nombreux, je pense que c'est intéressant de pouvoir essayer de créer du lien entre les différents acteurs de Gevo France, mais même d'aussi aller au-delà des frontières françaises et de se servir du réseau de Gevo au monde. Et du coup, j'aimerais faire profiter pour les entraîneurs d'une vision peut-être différente que la France, peut-être une vision asiatique, une vision allemande. Ok. Pour les joueurs, j'ai envie, on a créé il n'y a pas très longtemps un groupe WhatsApp dans lequel tu es avec les différents joueurs, où j'ai envie que ça soit les petits comme les grands puissent suivre un petit peu les résultats des uns et des autres, et puis qu'il puisse même y avoir entre vous de l'échange, parce que finalement on s'aperçoit que les problématiques
d'Enzo à 22, 23 ans, bah, finalement, les plus jeunes, ils vont passer par les mêmes problématiques. Et on répète des fois un peu les mêmes erreurs. Enfin, pas les mêmes erreurs, mais c'est pas des erreurs, ça fait partie de la vie de passer par ces étapes-là. Mais je pense Mhm. que c'est bien des fois d'avoir des grands frères, des grandes sœurs. Nous, les entraîneurs, on n'est pas toujours passé non plus par toutes ces étapes-là. Et je pense que c'est complémentaire d'avoir le témoignage des fois de plus grands pour aider les plus jeunes à passer peut-être certaines étapes plus rapidement, se poser les bonnes questions pour mieux se connaître. C'est pas forcément comme on en discutait hier, donner une recette miracle, mais c'est Ouais. d'amener à comment réfléchir sur soi-même, comment mieux se connaître pour peut-être passer certaines étapes un peu plus rapidement. Mhm. Ouais, Et parce en que fait, c'est hier, on était le 24, hein, hier. On a ouais, passé quand même presque Noël ensemble, quoi. Parce qu'on a passé au final une heure, même plus que ça, hein, je pense une heure et demie, 2 heures, 2 heures. On a passé deux deux heures au heures. téléphone à parler en fait de ping, quoi. Ouais, Ouais, on a parlé que de ping. Bon, on a c'était un parlé beau un petit peu de Noël. choses plus personnelles, mais c'est toujours lié en fin de compte au ping parce que Ok. bah, on connaît un petit peu l'importance qu'a ouais, qu'ont les faits extérieurs et plus personnels sur notre vie professionnelle ping, quoi. Donc du coup, c'est Complètement. vrai que on a parlé pendant bah, du coup 2 heures en relation avec ça, quoi. Ouais, Donc c'était bah, hyper intéressant d'ailleurs comme discussion. ouais, mais du coup, c'est vrai que on parle encore de l'humain, que en fin de compte, tout est réellement lié parce que toi, tu as eu un petit peu ce rôle de frère, grand frère, on va dire, sur le papier, avec Adrien. Ensuite, ça a été une continuité quand même avec moi, que ça a été réellement ce rôle-là. Et c'est vrai que dans la construction de l'humain, et c'est vrai que là, bah, le souhait, c'est de réussir à faire pareil, on va dire, avec les autres joueurs Gevo, les plus jeunes. C'est vrai que de réussir à construire comme ça, bah, les faire grandir en fait humainement et pas que sur le fait de voilà, fais un beau coup droit, fais un beau revers. Le fait de faire un beau coup droit, un beau revers, ça n'a complètement rien à voir avec le développement personnel des joueurs, quoi. Et puis je suis convaincu en fait que euh, on peut s'entraîner dur, on peut s'entraîner, essayer de bien écouter de l'entraîneur, d'essayer de s'approprier les choses. Je suis convaincu que quand on se sent bien dans sa peau, dans sa tête, et ben les choses on les assimile beaucoup plus vite, on avance beaucoup plus vite. Ça, j'en suis persuadé. Du coup, ouais, je pense puis je pense que j'aime bien sentir que les gens se sentent bien, déjà Mm. naturellement, de base, sans parler de mon métier de coach, euh, d'avoir un côté bienveillant, de faire en sorte que les gens bah, kiffent le moment présent, qu'on passe un bon moment ensemble. Et puis le fait que le ping soit ma passion, finalement, ça permet de connecter deux choses que j'aime bien, dans lequel moi je me sens bien, dans lequel je suis peut-être plus souriant, et donc c'est peut-être plus facile aussi de redonner mon sourire Ouais, aussi. de transmettre, ouais. Ouais, je pense que tu rayonnes plus facilement en fait quand c'est en Ouais. plus quelque chose qui toi te. Moi, le ping, c'est vraiment ma passion et du coup, forcément, ça me fait plus facilement rayonner quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que très souvent, on a du mal un petit peu, je pense, et après ça vient un petit peu avec le temps, mais très souvent, quand on se dit on travaille dur, eh ben, on n'associe pas le fait de travailler dur et de prendre du plaisir. Forcément, parce qu'on travaille dur, ça doit être quelque chose d'éprouvant mentalement. Alors que finalement, c'est déjà éprouvant physiquement. Pourquoi est-ce que ça devrait aussi être éprouvant mentalement? Au contraire, faut réussir à trouver justement un certain plaisir dans la difficulté physique pour que justement bah, cette difficulté physique-là se transforme en vraiment plaisir pour réussir à bah, répéter ces difficultés physiques et se pousser justement dans la durée, quoi. Ouais, complètement. Et je pense que ça passe, comme on disait tout à l'heure, par un quotidien qui nous plaît, qu'on est. Tout à l'heure, tu disais, des fois, tu rentres dans une pièce, tu te sens bien, tu te sens pas bien. Ben, déjà, vu le temps qu'on Mm. passe dans la salle de ping, déjà que ce soit dans une salle dans laquelle on se sente bien, une atmosphère dans laquelle on se sente bien, avec un staff qui va pas juger, qui va être bienveillant, qui va un peu me pousser aussi.
et dans lequel j'ai confiance et dans lequel je me sens bien. Et puis avec un contenu PIN qui va mettre en valeur principalement, je pense, les qualités des uns et des autres, parce que forcément, quand on est en confiance et qu'on utilise les armes qu'on maîtrise bien, ou en tout cas les secteurs dans lesquels on a des facilités, je pense que là aussi, c'est un plaisir d'essayer d'être meilleur le lendemain parce que on sent qu'on avance. Des fois, c'est vrai qu'on peut se buter sur quelque chose sur lequel on n'arrive pas, sur lequel on est moins à l'aise ou c'est moins naturel. Et c'est assez frustrant parce que des fois, on voit que 6 mois, un an après, ça avance toujours pas, ça met beaucoup plus de temps. Et finalement, avec le temps, l'expérience, j'ai l'impression que à force de vivre des matchs, des expériences, sans des fois trop se prendre la tête sur aussi les points faibles, ils évoluent quand même avec l'augmentation des points forts. Et je pense qu'à très haut niveau, on voit que des fois, les points forts sont tellement forts et que en fait, les joueurs empêchent l'autre presque d'aller titiller les points faibles. C'est-à-dire que les points forts sont tellement forts que pour l'autre, il faut déjà arriver à maîtriser un peu le début du point, à maîtriser un peu ce qui se passe au départ, et que ça ne laisse pas forcément les opportunités à l'autre d'aller titiller là où on est moins bien, quoi. Ça permet de lancer le jardin, de là où on se sent le mieux. Ouais, c'est vrai Ça, que je trouve que ça, c'est important au quotidien. ça on a parlé hier de ça pendant une bonne heure, juste de ça Ouais, déjà. là, je dévie un Euh, peu de Devo, du coup, là. ouais, non, mais c'est vrai que ça, pour le coup, ça peut faire l'objet d'un autre Epping Mastery Show, mais c'est vrai que là, ça fait déjà 50 minutes. Ouais. Ça fait déjà 50 minutes, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue encore un petit peu? Est-ce qu'on s'arrête là et on essaie de faire une partie 2? Euh, je pense que là, sur les 15 dernières minutes ou même 20 dernières minutes, sur ce qu'on vient de d'énumérer, on va dire, sur l'aspect Ouais. joueur, je pense que ça va faire l'objet d'une partie 2 parce que sinon la vidéo va faire 4 heures. Euh, Après, voilà, si tu veux, on peut rester sur Gevo. Je trouve que je voulais savoir, toi, par exemple, sur les 15 dernières minutes qui restent, je voulais savoir, toi, qui est quand même là depuis le début, et je me souviens quand même du textile au démarrage, des produits, la gamme était quand même, même des produits étaient assez restreintes. oh, elle Toi était qui as vu finalement catastrophe, elle était toute l'évolution, catastrophique. toi qui as vu toute l'évolution, je voulais savoir peut-être qu'est-ce qui t'avait le plus marqué dans l'évolution de Gevo, plus sur le côté matériel, textile? Ben, moi, en fait, la vision que j'ai de Gevo, c'est que j'ai l'impression que quand ils sont rentrés en fait sur le marché, ils se sont dit, on s'en fout de quelle manière on rentre, en fin de compte, mais on rentre. Donc, on a des t-shirts qui sont moches parce que les t-shirts, ils étaient moches, ils étaient catastrophiques. On en a un qui est pas mal, donc on va un peu s'appuyer dessus, mais sinon c'est catastrophique. Mais en fait, on s'en fout de commencer, on rentre. Et l'évolution qu'il y a eu de saison en saison sur la qualité du textile et la beauté des t-shirts, des collections, ben, franchement, ils ont été extrêmement rapides. Parce qu'aujourd'hui, enfin, regarde ça, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est super joli. Moi, pour le coup, je crois que celui-là, c'est mon préféré. Mais comparé à quelques J'aime années, bien ça. ben, ils ont fait super vite pour rattraper en quelque sorte la concurrence. Et donc, du Ouais, c'est coup, vrai. je pense que la beauté des équipements, au début, était vraiment un frein pour les personnes, les nouveaux entrants dans la marque, soit club ou joueur. Parce que au final, quand on joue, ben, tu as envie d'avoir la classe. Mais clairement, au début, avec ces t-shirts-là, tu n'avais pas la classe, tu vois. Euh, mais du coup, ben voilà, maintenant, avec le temps, ben, on a réussi à avoir, on va dire, cette classe un petit peu en termes de mode relativement rapidement. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que ben voilà, la marque a tout mis en œuvre en fin de compte pour donner ben, ce que les gens, les joueurs attendent en fin de compte.
Ouais, je pense que ça donne une crédibilité aussi, du coup, Ouais, d'avoir un meilleur textile, parce que tout à l'heure, comme on disait, les produits sont bons, après, il faut les tester. Les plaques, dès le départ, ont été top. ouais, Mais bon, quand tu vois le textile, effectivement, peut-être que c'était pas facile de se dire ouais, si les plaques, c'est ouais. pareil que le textile dur. Et puis, ouais, même je trouve la bagagerie, ça a bien évolué dans le style. Les bois aussi, parce que je crois que même toi, au départ, les bois, tu as eu du mal à trouver ce que ta voix de mémoire, hein. Ben moi, au départ, le bois, je ne jouais pas avec un bois Gevo, tout au départ, parce ils avaient seulement quelques bois, je sais plus combien, peut-être 4 5 je sais plus exactement. Mais moi, Ouais, pendant pour un le haut bon niveau, pour les moment, bons joueurs. ouais, moi, pendant un bon moment, j'ai pas joué avec un bois Gevo, parce que je trouvais pas mon bonheur, tout simplement. Et le bois, c'est tellement important que du coup, ben, j'étais resté avec mon ancien bois. Et d'ailleurs, il m'avait autorisé. D'ailleurs, je crois que j'ai ma raquette qui est ici, hein. Donc, du coup, moi depuis un bon moment maintenant, Tu joues avec lequel, je vais là? voir, je joue avec le Sensus bleu. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas des plaques Le c'est le dessus. Carbospeed. C'est celui-là. Tac. Le Carbospeed. Ouais, c'est Ouais, ça. Le tu vois, bleu. c'est celui-là. Ouais. Et moi, je joue avec ça depuis ben, bien longtemps, depuis quasiment, pas le début, parce qu'au début, voilà, j'avais pas de bug Il Evo, n'était pas sûr. Sorti en mais en tout cas, 2018, celui-là. aussi tard, ouais, 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 exact, 2018. 2018, il est sorti 2018, mais en Ouais. fait, depuis 2018, j'ai que celui-là, j'ai pas changé une seule fois, quoi. Donc, donc Généralement, les pros, ils jouent soit avec celui-là, soit avec le Haruna Inoki. ok. Ben, moi, les sensations de Baruna Inoki, je suis pas fan, parce que c'est un bois qui est quand même assez spécial, l'Inoki. Enfin, c'est Ouais. l'Inotech. Inotech, non? C'est quoi? Le Le Carbone, nom? c'est l'Inoki. Ah voilà, c'est Inoki, c'est ça. Tout à fait. L'Inotech, c'est le nom d'un bois d'une marque concurrente. Ouais, c'est vrai. Bon, C'est pas grave. après c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de concurrence dans ce sens-là, parce que c'est vrai Non. que je crois que la force de Gevo aussi, c'est que beaucoup viennent par rapport à ce qu'on disait tout au début, par rapport à l'humain, en fin de compte. Ouais, c'est ça. On essaye de. Bon, c'est forcément, c'est de la Est-ce que concurrence. l'image des mains, est-ce que ouais, ce que la marque dégage comme image, quoi. Bah ouais, c'est un peu comme des fois vous aussi, les joueurs, il y a de la concurrence entre vous. Après, nous, on est là pour faire bah, forcément du business et du coup, on essaie surtout de se concentrer sur notre voie à nous, sur notre chemin à nous, de la même façon que je pense que les joueurs, il y a de la concurrence et le mieux, c'est pas forcément des fois de s'occuper de la concurrence, à regarder à droite, à gauche ce qui se passe, mais d'essayer d'avancer soi par rapport à son ping, par rapport Hmm. à... C'est la quête un peu de l'évolution de soi-même, quoi. Et là, c'est un peu pareil, on essaye d'évoluer par rapport à nous-mêmes, de continuer de progresser tout le temps, toujours. Ouais. Ok. Bah alors moi, j'ai une petite requête pour Gevo, du Ok. coup. Ouais. Tu sais que moi sur la chaîne, j'aime beaucoup faire gagner des lots. Là, Ok. en ce moment, je suis en train de faire gagner un petit tirage au sort pour faire gagner 3 t-shirts et une plaque. Et donc, est-ce que on peut faire gagner une plaque Gevo, une nouvelle, une verte, à toutes les personnes qui vont commenter cette vidéo, mais il faudrait qu'on crée, qu'on fasse une petite, on va dire, question et que les gens répondent tout simplement en commentaire pour pouvoir participer à ce petit jeu concours. Ok. Ça représente Ouais, est-ce combien que de tu es personnes? chaud? T'as combien de personnes dans la communauté? Non, mais attends, ça veut juste dire, est-ce que tu es chaud pour pouvoir faire gagner un revêtement ou deux? Sans problème. Si Sans c'est pour problème, toi, Enzo, et ta communauté, sans problème. sans problème. Avec grand plaisir. Euh, donc, bah, du coup, on va créer une question. Laquelle? Est-ce que tu as une question en tête comme ça? Ouais. Et tous ceux qui commentent, ils pourront avoir la chance d'être tirés au sort. Alors, peut-être ce qui m'intéresserait un peu plus dans ce type de questions, c'est la dureté. Parce Ok? que, bon, l'épaisseur,
généralement, on donne 2-3 gammes d'épaisseur et tout le monde y trouve son compte. Mais sur les duretés, des fois, c'est un petit peu plus difficile d'avoir un vrai retour sur ce que veut le consommateur. Alors, les nouvelles plaques vertes, elles existeront en 45, 48, 53. Mais bon, de toute Ok. façon, il y aura de nouveaux projets dans l'avenir, hein. De toute façon, Gevo sort souvent à peu près une plaque par an, tous les 2 ans à peu près. Donc, ouais, c'est hyper intéressant de savoir un peu ce que les gens ils souhaitent en termes de dureté. C'est une donnée Alors, intéressante. du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la dureté? Parce que là, tu viens d'en citer trois, c'est ça? Ouais, ouais, Donc, ça, c'est les duretés, parce que tu parlais de plaques vertes. J'y mets, ouais, parce qu'en fait, on on a va rester sur la plaque deux, verte. Comme la plaque verte, c'est la nouvelle, on va rester à voilà, il y a faire deux gagner celle-là. plaques vertes. Il y a les Ouais, Neoflex qui sont déjà sortis depuis 4 mois à peu près. Et il y a les ok, nouvelles qui vont sortir la fin janvier, qui sont les plaques d'Aruna, les plaques des ok. joueurs pro, qui sortent Comment elle dans un mois s'appelle? tout pile maintenant. La Nexus Super Select. Ok. Donc, c'est celle-là, j'imagine que tu veux faire gagner aux joueurs, je pense. N'importe. Les deux sont vertes? Les deux sont vertes. Les deux sont vertes. Ben alors, dans ces cas-là, on peut faire gagner une des deux. Enfin, en gros, Et ils peuvent les choisir. deux, et ils choisissent soit, il y en a un qui peut, enfin, voilà, deux, et puis ils choisissent laquelle ils veulent. Ouais, bah, très bien, pour moi, il n'y a Donc, pas de donc, souci. Et du donc, coup, là, pour la nouvelle qui va participer, sortir, pour les pros, il y a 45, 48 et 53 degrés. C'est les trois duretés qui vont exister. d'accord, donc ça, c'est pour la Select Pro. La Nexus Super Select, ouais. La Nexus Super Select, pardon. Mais donc, du Ouais. coup, pour l'autre, il n'y aura pas ces trois possibilités? Non, pour l'autre, il y a trois Non. autres duretés. C'est 40, 45, 48. Alors, Ok, c'est pas tout à fait à destination du même public non plus, ces deux revêtements. La ok, Nexus Super Select, donc ça s'adresse vraiment, c'est ce qui se fait de mieux en termes de revêtement, hein, c'est les plaques des pros. ok, Donc, plutôt à des joueurs avec une bonne technique, des joueurs plutôt confirmés. D'où pourquoi les ok, duretés sont quand même un peu plus hautes. Parce que ok. généralement, les joueurs maintenant confirmés avec la balle plastique jouent avec des plaques plus dures qu'avant. Tandis que la Neoflex, c'est une plaque qui est hyper intéressante. Je crois, à ma connaissance, le Alors, seul juste attends une Gevo. seconde, Ouais, je vais faire apparaître à l'écran le nom de la plaque avec les différentes duretés et très bien. vous allez commenter pour tout simplement nous dire laquelle est-ce que vous voulez gagner, comme ça vous choisissez à 100%. Et nous, ça nous intéresse vraiment de voir tout simplement quel style de dureté est-ce que vous voulez. Donc voilà, les informations vont apparaître sur l'écran. Vas-y, Ok. donc tu peux continuer. Et du coup, sur la Neoflex, en fait, c'est un revêtement style les revêtements classiques d'avant la colle rapide. Ok, Donc, je peux t'en citer deux, trois très connus, peut-être de marques concurrentes, comme la Mark 5 et la Shriver. Je dirais que c'est quand même je crois que d'ailleurs, de mémoire, c'est les deux premiers backside qui ont existé dans l'histoire du ping. ah je savais pas, Euh, ok. voilà, c'est les deux premiers revêtements qui ont existé dans l'histoire du ping. Et donc, du coup, ces revêtements-là, ben, ok, ils étaient super avec l'époque de la colle rapide. Et puis, Mhm. bah, après la colle rapide, il y a eu les revêtements à stockage d'énergie, donc avec lesquels toi tu joues, par exemple, comme la Nexus. Mais finalement, à un niveau plus bas, ou quand techniquement tu as besoin d'énormément de contrôle, beaucoup de joueurs sont restés Mhm. avec ce type de revêtement, mais pas du tout adapté à la balle plastique. Et la Neoflex, en fait, elle vient vraiment remplacer ce type de revêtement qui accroche beaucoup plus, parce qu'on sait qu'avec la balle Ok. plastique, on a un petit peu moins d'effet. Et elle a un tout petit peu de boost parce qu'on sait que la balle plastique est un petit peu plus lourde et donc du coup la balle part un petit peu moins. Donc voilà, c'est cette plaque, elle Mhm. vient vraiment remplacer les anciennes générations de plaques d'avant la colle rapide. Ok, bon bah je crois Donc, que pour le coup on sait tout sur ce petit cadeau. voilà. Donc voilà, bah Donc là du ça coup fait tout pile une heure. Ouais. les duretés sont un peu moins importantes du coup sur la Alors du Neoflex. coup je crois que les duretés t'as pas dit exactement. Plus le chiffre il est haut, plus c'est Plus c'est dur. voilà, voilà, ok, Donc en d'accord. fait, plus le chiffre est haut, plus c'est dur. Du coup, on sent un peu moins bien la balle aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs encore qui jouent avec des plaques très tendres parce qu'ils aiment bien avoir la sensation que la balle Mhm. rentre dans la raquette. Alors, c'est vrai que ça redonne un peu la sensation qu'on avait avec la colle rapide. Mhm. Mais l'inconvénient aussi, c'est que
on met quand même beaucoup moins d'effet avec ce type de revêtement. Ouais, du coup, c'est vrai que plus c'est mou, plus la balle reste Elle longtemps dans le s'enfonce. revêtement Exactement. et elle Alors, met beaucoup plus de temps à sortir de la raquette. voilà, Ouais. donc c'est pour ça qu'on voit des fois les Chinois, pour quand ils tapent les ballots, qui tournent et qui prennent justement la Mm. plaque européenne pour taper les ballots, parce que c'est plus dynamique, comme ça Ouais. rentre bien dans le revêtement, il y a un côté qui Mm. catapulte un peu plus. Par contre, comme ça rentre dans la mousse, ben, du coup, ça travaille plus sur la longueur, le caoutchouc, ce qui fait que ben, ça vient moins travailler l'adhérence du caoutchouc qu'une plaque dure où la balle va rester un peu plus en surface et va venir va avoir un temps de friction qui va être beaucoup plus long sur le caoutchouc. Donc, qui va imprégner beaucoup plus d'effet. Ok, donc c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant à savoir. Pour le choix, suivant les styles de jeu, c'est vrai qu'on va pas choisir Voilà. la même dureté. Et en fonction des sensations de chacun, comme tu dis, exactement. Bon, bah, franchement, on est bien là. Ça fait 1h02. C'est passé vite, Je hein? crois, je crois que c'est bon. Ouais, c'est passé vite. Mais de toute façon, quand on parle de ping, ça passe tout le temps vite. Ouais, c'est clair. Bon, bah, franchement, je veux juste te remercier pour ce premier épisode. Franchement, c'était vraiment, vraiment bien. Ben, Donc, merci à toi, merci Enzo. à toi d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. Donc, bah, si tu as un petit dernier mot pour la fin, je te laisse la parole. Eh ben, peut-être juste saluer toute la communauté Hipping Mastery. En fait, dire que je suis aussi sur le groupe Facebook, donc je suis les commentaires, je suis les questions, la mise en avant aussi des fois d'Enzo sur des résultats et que bah, je trouve super cette communauté. Je suis hyper content bah, que tu aies créé ça parce que ça fédère des passionnés du ping. Et je sens aussi que le fait qu'il y ait cette petite communauté, te connaissant, Enzo, bah, que toi aussi ça t'apporte, ça te donne de l'énergie. Et un peu comme on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est génial quand il y a ce transfert d'énergie entre bah là une communauté et une personne, mais comme il y a pu Hmm. avoir entre Adrien et moi, entre toi et moi. Et voilà, et je trouve super que vous continuez de suivre Enzo. Je pense que si vous continuez de le suivre, c'est que le contenu aussi vous parle et vous intéresse. Donc voilà, je vous souhaite d'en profiter. Tous les joueurs ne le font pas. En plus, bah, Enzo, il a quand même vécu pas mal de choses aussi dans le ping. Il a pas mal réfléchi à notre pratique. Donc le contenu, je le trouve hyper intéressant. J'apprends aussi quelques trucs en regardant les vidéos. Donc voilà, continuez de bien vous régaler. Vous êtes chanceux. Bon, bah, merci pour ce beau mot de la fin, on va dire. Et puis, bah, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui ont lâché euh, ou qui ont regardé juste quelques petits bouts. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent. Et puis, bah, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. Donc, merci à tous et puis à très vite. Ciao, ciao. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.